Bienvenue à tous à ce 19 Info sur Magloire Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et surtout merci de nous choisir pour vous informer. Voici les grandes articulations de ce journal. Au sommaire de ce journal, le ministre de l'Intégration régionale a reçu dans son cabinet de travail les secrétaires exécutifs de la CIRGL pour discuter autour des préparatifs de ces assises et ce, en marge de la tenue dans le tout prochain jour du 9e sommet de la conférence internationale. Et puis le ministre de la Justice ad intérim, Samuel Bemba, a effectué ce lundi 28 juillet une visite de travail aux parquets généraux de Kinshasa, Gombe et Matete. Cette activité fait suite à la réunion tenue le 24 juillet dernier avec les procureurs généraux. Et puis les travaux des conférences budgétaires exercice 2026 ont été lancés dans la capitale Kinshasa sous la houlette du ministre d'État du budget Emeboji Sangara. C'est donc tout pour les sommaires. Et bien voilà, dans ce journal, on parlera également sport. Ça sera avec Grégoire Kazuba qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue à ce 19 Info. Bonsoir à vous, Yvine Mongoli. Bonsoir également à tous ceux-là qui sont en train de nous regarder sur Magloire Télévision. Alors, c'est quoi la une de l'actualité sportive ce soir? Déjà, le 2 août prochain, ce sera le lancement du championnat d'Afrique des Nations de l'an 2024. Cette édition qui devrait se jouer en 2024, mais qui va se jouer en 2025, où il y a certaines nations qui s'apprêtent déjà pour regagner les lieux de la compétition. Où le Maroc est déjà là-bas. Voilà, alors on en parlera avec vous au moment opportun, mesdames et messieurs. Voilà tout maintenant pour le titre et donc on va passer au corps de ce journal et pour commencer cette actualité annoncée dans le sommaire en marge de la tenue dans les tout prochains jours du 9e sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGL. Le ministre de l'Intégration régionale a reçu dans son cabinet de travail le secrétaire exécutif de cette institution pour discuter autour des préparatifs de ces assises. Plus de détails dans ce reportage. Madame Véronica Ndouva, secrétaire générale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC, qui séjourne depuis dimanche dernier à Kinshasa, venue d'Arusha, en Tanzanie, où est établi le siège de cette organisation régionale, pour une visite de courtoisie, a été reçue ce lundi 28 juillet 2025 par le ministre de l'Intégration régionale, Maître Didier Mazenga Mokanzu. Et là, à cette occasion, fait part au chef de la coopération régionale congolaise des postes vacants à pourvoir réservés uniquement aux citoyens congolais et de la détermination de l'EAC à accompagner la République démocratique du Congo pour la restauration de la paix et de la sécurité ainsi que le respect de l'intégrité territoriale. Nous avions eu une très bonne réunion et le ministre a dit combien la communauté de l'Afrique de l'Est est importante. La RDC tient à être engagée à la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous avons eu aussi l'opportunité d'échanger avec le ministre concernant les postes vacants au niveau de la communauté et que les citoyens de la République démocratique du Congo peuvent bénéficier de ces postes dans le cadre de la création de l'emploi. Nous avons également parlé du prochain Conseil des ministres au cours duquel nous allons aussi échanger sur les postes disponibles qui peuvent permettre aussi aux autres membres de la communauté Somalie ainsi que d'autres pays de pouvoir avoir de postes. Le ministre m'a aussi fait le résumé de tout ce qui est, de tous les contacts qui se passent au niveau des États-Unis et au niveau de Doha, tous les accords qui sont signés. Et l'Excellence a insisté sur le fait que ces accords ne peuvent être mis en application qu'au niveau de la communauté. Signalons qu'auparavant, dans le cadre des travaux préparatoires au 9e sommet ordinaire de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGL, ouvert depuis vendredi dernier à Kinshasa, le ministre de l'Intégration régionale de la République démocratique du Congo, Maître Didier Mazenga Mokanzu, en sa qualité du président en exercice entrant du Conseil des ministres de la CIRGL, avait reçu en audience l'ambassadeur Joao Manuel Kaolo, venu lui faire le rapport du bon déroulement des travaux des experts et de préparatifs pour la 19e réunion ordinaire du Conseil des ministres prévue pour le 31 juillet et celle des coordonnateurs nationaux le 1er et 2 août 2025 à l'hôtel Hilton de Kinshasa.
On va y aller en images et en illustration, ouverture de la 10e session de la commission technique mixte des frontières, de la 11e session spéciale de la commission défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Louko, y prend part. Pour ce représentant du gouvernement congolais, plusieurs recommandations des assises tenues en juin 2024 à Kinshasa attendent encore leur mise en œuvre. Jacquemain Chabani a souligné la nécessité de renforcer le contact régulier entre les deux parties en proposant la création d'équipes mixtes pour relancer les opérations suspendues depuis 2025. Ces assises iront du 28 au 31 juillet de cette année. Voilà, autre chose, c'est au Palais de la Nation que la cérémonie de remise et reprise a eu lieu entre le directeur adjoint de cabinet du chef de l'État, André Ouamesso, et le nouveau André Niemboué, récemment nommé par ordonnance présidentielle, présidé par le directeur de cabinet du président de la République, Anthony Kinzo. Cet événement s'est déroulé en présence de plusieurs hauts cadres de la présidence. Suivez. C'est une cérémonie de passation de pouvoir entre deux promus. Nommé directeur de cabinet adjoint chargé des finances du chef de l'État le 23 juillet dernier par ordonnance présidentielle, André Niemboué est entré officiellement en fonction ce lundi 28 juillet. La cérémonie de remise reprise avec son prédécesseur, nommé gouverneur de la Banque centrale, a eu lieu dans la salle du 24 janvier au Palais de la Nation en présence du directeur de cabinet du président de la République, Dédir Kaba, ainsi que différents cadres et collaborateurs du chef de l'État. Anthony Kinzo, le numéro 1 du cabinet du chef de l'État, a encouragé le sens des sportivités entre les Dirkaba sortants et entrants. Il invite par ailleurs le personnel de la direction des finances au respect aux nouveaux promus. André Niemboué a affirmé sa volonté de poursuivre avec rigueur la responsabilité qui lui est confiée par le garant de la nation. C'est un sentiment de responsabilité. On réalise que c'est une tâche lourde et c'est l'occasion de féliciter mon prédécesseur qui a accompli un travail remarquable et nous espérons pouvoir faire au moins aussi bien. Et si Dieu permet, comme lui-même le disait, il espère que nous ferions plus. Les directives, les instructions restent celles du chef de l'État, c'est-à-dire travailler pour la République. Donc je pense que les agents, comme vous dites, le personnel avec lequel nous allons travailler et collaborer, ne devrait s'attendre qu'à une chose, c'est-à-dire les meilleures dispositions pour être efficace et servir la nation de la meilleure des manières. Pour sa part, André Ouamesso, le Dirkaba sortant, devenu gouverneur de la Banque centrale du Congo, a salué la confiance placée en lui par le président de la République, Félix Tshisekedi, tout en exprimant sa gratitude. D'abord, j'ai un sentiment de profonde gratitude envers le chef de l'État qui m'a fait confiance en me confiant d'abord de lourdes responsabilités au sein de son cabinet. Et je remercie tous les collaborateurs avec qui j'ai pu travailler durant toutes ces années. Et le directeur de cabinet adjoint Niemboué est quelqu'un de très compétent, un professionnel, complètement dévoué à sa tâche. Et je crois qu'il continuera de faire de manière excellente le travail qui lui a été confié par le président de la République.
Les nouveaux directeurs des cabinets adjoints du chef de l'État en charge des finances fut conseiller principal du chef de l'État pour des questions économiques et financières, commerce extérieur et portefeuille au sein du cabinet du président de la République. On va changer de chapitre. Samuel Bemba, ministre de la Justice ad intérim, a effectué ce lundi 28 juillet une visite de travail aux différents parquets généraux de Kinshasa. Nous sommes là à Gombe et Matete. Cette activité fait suite à la réunion tenue le 24 juillet dernier avec les procureurs généraux, au cours de laquelle la question du sous-emploi des magistrats nommés en 2023 par le chef de l'État a été soulevée. Voici les détails dans ce reportage. La question des sous-emplois des magistrats nommés en 2023 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été évoquée lors de la réunion du 24 juillet 2025 entre le ministre à l'intérim de la Justice, Samuel Mbemba Kabouya, et les procureurs généraux près les cours d'appel de Kinshasa-Gombe et Kinshasa-Matete. À cette occasion, le ministre de la Justice avait promis de visiter les deux districts pour palper du doigt cette réalité, avant de faire des propositions au chef du gouvernement, la première ministre Judith Suminwa. C'est dans cet ordre que Maître Samuel Mbemba Kabouya a visité les deux parquets de Kinshasa ce lundi 28 juillet et a promis de s'impliquer pour une solution urgente. C'est une problématique dont je considère la solution comme étant urgente. Les normes internationales recommandent un ratio ou un taux d'occupation d'un magistrat pour 5000 habitants. Or, dans la ville de Kinshasa, et d'ailleurs dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, nous sommes très loin du compte. Donc, il faut que les magistrats déjà nommés et qui sont payés travaillent pleinement et que bientôt, ceux de 2025 commencent aussi à travailler pour que nous puissions approcher les normes internationales en termes de taux de couverture de la population par les magistrats. Profitant de ces visites, il a inspecté le bureau et les amigos de ces deux parquets généraux. Autre chose, sous la houlette du ministre d'État du Budget, Aimé Boji Sangara, les travaux des conférences budgétaires exercice 2026 ont été lancés dans la capitale Kinshasa. Objectif, un budget réaliste et centré sur les priorités du peuple. Voici les détails. C'est dans une salle comble du centre financier de Kinshasa que le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, a lancé ce lundi 28 juillet 2025 les conférences budgétaires pour l'exercice 2026. Une grande cérémonie d'ouverture marquée par la présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le vice-premier ministre en charge de l'économie, Daniel Mukoko Samba, représentant la première ministre, ainsi que des représentants du Parlement, des partenaires au développement, de la société civile et des forces de la défense et de sécurité. Ces conférences budgétaires sont un moment clé de programmation, de dialogue et d'arbitrage des priorités nationales, a renseigné le secrétaire général au budget, Pierrot Ntsana, dans un contexte marqué par l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, la poursuite du programme avec le Fonds monétaire international et la mise en œuvre du plan national stratégique de développement 2024-2028, le gouvernement vise un budget 2026 réaliste, sincère et tourné vers la reconstruction, la relance industrielle, l'électrification rurale et la rationalisation des dépenses publiques. Ces assises visent à garantir la cohérence, la soutenabilité et la crédibilité des prévisions budgétaires, en tenant compte des piliers du programme d'action du gouvernement, des cibles fixées dans les cadres budgétaires à moyen terme, des mesures d'encadrement de la politique budgétaire émises dans la lettre d'orientation budgétaire de son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement, ainsi que des directives édictées à travers la circulaire budgétaire. J'en appelle à une participation active et constructive de toutes les parties prenantes, à savoir les unités budgétaires sectorielles
qui sont appelés à présenter et défendre des prévisions budgétaires justifiées et alignées sur base des plafonds renseignés dans la circulaire susvisée. Ces travaux de 8 jours bénéficient de l'appui financier et technique du projet Encore de la Banque mondiale, piloté par le COREF. Mesdames et messieurs, ce journal va se poursuivre avec le sport. Grégoire Kazubar, bonsoir et encore une fois, bienvenue dans ce 19 Info. Merci et bonsoir à vous, Wivine Mugoli. On va prendre cette transition. Grégoire Kazuba, après avoir livré un match amical face au Tchad, les Lions de l'Atlas du Maroc sont les premiers arrivés au Kenya, précisément à Nairobi, pour ainsi participer à la phase finale de la 8e édition du CHAN, organisée par la Tanzanie, l'Ouganda ainsi que le Kenya. Effectivement, le Maroc est la première nation arrivée à Nairobi pour participer à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations 2024. Les Lions de l'Atlas ont foulé les sols kenyans. C'était le lundi 28 juillet 2025 avec une délégation de plusieurs membres et joueurs convoqués par leurs techniciens. Toujours en ce qui concerne ce championnat d'Afrique des Nations, les léopards locaux ont livré un match amical. C'était face à l'équipe de Djoumas. Le score était de 3-1 en faveur des léopards à prime de la République démocratique du Congo. Plus de précisions, c'est dans cet élément signé par Bové Kazati. À quelques jours du démarrage du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024, organisé par la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya, dont les coups d'envoi est prévu pour le 2 août 2025 en Tanzanie, précisément à Dar es Salaam. 19 nations engagées dans cette compétition affûtent leurs armes et certains débarquent déjà au lieu de la compétition. C'est notamment les Lions de l'Atlas du Maroc, le premier arrivé sur les sols kenyans, avec une délégation bien compacte. Avant d'arriver à Nairobi, cette sélection a livré un match amical face au Tchad, lequel s'est soldé par la note de subite à 0 en faveur du Maroc. Les doubles vainqueurs du CHAN 2018 et 2021 a bel et bien posé ses valises à Nairobi afin de bien se concentrer pour entamer la phase finale de cette compétition. Le Maroc est logé dans les groupes A aux côtés du pays hôte, le Kenya, la Zambie, qui annonce son arrivée dans la capitale kenyane le mardi 29 juillet 2025. Et quant à l'Angola et la République démocratique du Congo, championne à des reprises, devrait arriver ce jeudi après-midi à Nairobi. Avant de fouler les sols kenyans, la RDC a livré un match amical sur la terre tanzanienne face à l'équipe soudanaise du FC Jamous, suite au désestimement de Lions de la Teranga du Sénégal. Et c'est toute la nation congolaise qui compte sur la performance de nos léopards. Effectivement. Alors, on va parler autre chose de l'autre côté de la Tanzanie après l'officialisation de sa signification ou de sa signature, pardon, au sein de la formation de Azam FC. Le technicien congolais Jean-Florent Ibengue a dirigé sa toute première séance d'entraînement sur le sol tanzanien. Évidemment, sous sa nouvelle couleur d'Azam Football Club de la Tanzanie, le technicien franco-congolais Jean-Florent Ibengue s'est déjà mis au travail dans la peau d'un vrai chasseur. Ibengue n'a pas attendu longtemps pour commencer la préparation de la nouvelle saison sportive 2025-2026 de la première ligue tanzanienne. 12 athlètes au total se sont présentés à la première séance d'entraînement dirigé par les techniciens franco-congolais Jean-Florent Ibengue. C'était dans les installations d'Azam Football Club. Plus de précisions sur dans cet élément signé encore par Bové Kazati. Fini les vacances, place à présent au travail pour préparer la nouvelle saison sportive 2025 et 26 du championnat national de football tanzanien. Jean-Florent Ibengue a débuté sa nouvelle aventure avec un rythme d'un vrai chasseur sous les couleurs du Azam FC. Depuis qu'il s'est engagé avec cette formation tanzanienne, Florent Ibengue a enfin dirigé sa toute première séance d'entraînement le premier jour de la semaine, soit le lundi 28 juillet 2025, avec un groupe de 12 personnes, dont 10 joueurs et des gardiens de but, avant que les autres
ne fassent leur retour dans les groupes. C'est un nouveau défi pour Jean-Florent Ibenge avec le club tanzanien qui était classé 3e la saison dernière au championnat. Cette équipe d'Azam FC n'a plus remporté la Première Ligue depuis 2014, voire soulevé la Coupe nationale depuis 2019. Après sa séparation avec Al Hilal d'Omdurman du Soudan, le technicien congolais pourrait relever un nouveau challenge sur la terre tanzanienne. Ainsi s'achève cette page sportive Wivin Mugoli. Merci à vous, Grégoire Kazuiba. On espère que notre très cher Florent Ibenge restera toujours égal à lui-même. Effectivement. On se retrouve demain. Merci. Mesdames et messieurs, ce journal va se poursuivre avec ceci. Nous allons commencer par le Soudan où un rapport mondial sur l'insécurité alimentaire a été publié par 5 agences des Nations Unies, qui prouve une souffrance de faim. Et aussi au Royaume-Uni, le président américain Donald Trump donnerait 10 à 12 jours de plus à la Russie pour parvenir à la paix en Ukraine. Le condensé est signé ce soir Grégoire Kazuba. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle synthèse d'actualité internationale. Au Soudan, un rapport mondial sur l'insécurité alimentaire publié par 5 agences des Nations Unies signale une légère diminution du nombre de personnes souffrant de la faim en 2024 par rapport à l'année 2023. Malgré cette baisse, 673 millions de personnes restent sous-alimentées dans le monde. L'Afrique concentre désormais près de la moitié des personnes touchées par la faim et les projections prévoient qu'elle en regroupera 60% d'ici 2030. Le rapport SOFI souligne également que 100% de la population de la bande de Gaza est confrontée à une insécurité alimentaire aiguë. Une situation tout aussi critique touche plus de la moitié des habitants du Soudan du Sud et du Soudan, ainsi que près de la moitié de la population du Yémen. Au Royaume-Uni, le président Donald Trump a prévenu lundi qu'il ne donnerait que 10 à 12 jours de plus à la Russie pour parvenir à la paix avec l'Ukraine. Le président a été invité à clarifier ses propos après avoir déclaré plus tôt lundi qu'il allait raccourcir la période de 50 jours accordée à la Russie pour parvenir à la paix avec l'Ukraine. Mais si Donald Trump a déclaré que si le président russe Vladimir Poutine n'acceptait pas un accord, il pourrait imposer des sanctions ou des droits de douane secondaires. Le président a parlé franchement de la déception de M. Poutine de son incapacité à négocier un accord entre la Russie et l'Ukraine. Pour terminer, au Vatican, les derniers préparatifs étaient en cours lundi sur le vaste terrain de Tor Vergata, à la périphérie de Rome, où des centaines de milliers de jeunes sont attendus pour le jubilé des jeunes, l'événement le plus important de l'année sainte 2025 de l'Église catholique. Les ouvriers se sont empressés d'achever la scène hôtel géante de 5 mètres de haut, l'infrastructure de sécurité et les points d'hydratation avant les 2 jours de veillée et de messe avec le pape Léon, décrit par l'organisateur du Vatican, M. Rino Fisichella, comme le moment le plus attendu du calendrier du jubilé. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette synthèse d'actualité à l'international. Merci de l'avoir suivi. Avant de clore complètement ce journal, retenez que parmi les réformes majeures initiées par le ministère de l'Éducation nationale, celle de la décentralisation du centre des corrections de l'examen d'État, parmi les provinces les provinces éducationnelles qui sont ciblées figurent le Haut-Katanga 1 et le Kasaï oriental 1 aussi, et déjà le Haut-Katanga 1 a procédé le lundi 28 juillet à l'inauguration de l'antenne provinciale du Centre national de correction de l'examen d'État. Alors, Gédéon Elonga, chargé de communication de la province éducationnelle Haut-Katanga 1, est l'invité de ce 19 Info. Il a été joint au téléphone par Yvon Chimbalanga. Je vous prie ici de suivre l'intégralité de leur entretien. Monsieur Gédéon Elonga, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Le gouvernement congolais, par le truchement du ministère de l'Éducation nationale, a pensé à la décentralisation
du centre de correction de l'examen d'État. La province éducationnelle au Katanga a été ciblée pour cette opération. Comment avez-vous d'abord accueilli cette idée de décentraliser le centre de correction? C'est avec responsabilité que les autorités éducationnelles du Haut-Katanga 1, le prophète Joseph Mikeo-Tchend et l'IPP Nicolas Nyangebizi ont accueilli la nouvelle selon laquelle on devra installer en province l'antenne du Centre national de correction de l'examen d'État. Et donc, cette nouvelle, quand elle leur avait été annoncée, elle a sonné à leurs oreilles comme une responsabilité parce que il s'agit ici de l'avenir des enfants qui présentent l'examen qui couronne 12 ans d'études, notamment 6 ans d'études primaires et 6 ans d'études secondaires. Donc, c'est avec beaucoup de responsabilité que cette nouvelle a été accueillie et que ils se sont mis à l'œuvre pour pouvoir installer officiellement l'antenne dans le Haut-Katanga. Parmi les provinces éducationnelles ciblées pour cette opération figurent la province éducationnelle au Katanga 1 et le Kasaï oriental 1. Pourquoi le choix de ces deux provinces éducationnelles? Pour ce qui est du choix, je ne sais pas les critères qui ont motivé les autorités nationales, notamment la ministre ainsi que l'inspecteur général de l'inspection générale de l'enseignement. Mais je sais aussi que c'est parce que le Haut-Katanga, d'abord, s'est toujours distingué dans l'excellence quand il faut répondre proprement à toutes les instructions qui sont données. Et je pense que nous avons été choisis comme province d'exemple et province aussi qui a toujours inspiré dans la mise en exécution de toutes les instructions qui sont prises au niveau national. Et pour terminer, après justement l'annonce de cette mesure, certaines indiscrétions craignent le cas de fraude. Quelles sont les mesures, quelles sont les dispositions prises pour contourner cet aspect? Bon, je voudrais si vous informer ou vous préciser que l'antenne provinciale du Centre national de correction de l'examen d'État n'aura que 3 opérations préliminaires qui sont faites dans le processus de correction de l'examen d'État. C'est-à-dire, il s'agira du dépouillement de toutes les copies de l'examen d'État des élèves. Après dépouillement, on va passer au scannage de ces copies et après le scannage, le dossier ou le fichier électronique sera envoyé dans la salle de contrôle. C'est là qu'il faut identifier les anomalies s'il y en a eu. Juste après ces 3 opérations, qui sont d'ailleurs les préliminaires, le fichier électronique conçu sera envoyé à Kinshasa pour la correction proprement dite. Donc, en province, on ne corrige pas. On fait les premières opérations. Ce sont les opérations qui sont faites à Kinshasa dans le processus de la correction de l'examen d'État. À Kinshasa, quand on arrive, on dépose les cahiers d'items, les malles d'items. On commence par les dépouillements. Après, on va scanner les copies. Et puis après, on va contrôler s'il y a anomalie. Et après, on procède à la correction proprement dite. C'est ce qui sera fait ici. Après le dépouillement, le scannage et le contrôle du fichier, on envoie le fichier à Kinshasa et c'est à Kinshasa qu'on va corriger l'examen d'État et non en province. Les préliminaires seront faits en province pour qu'on gagne en temps. On fait les préliminaires en province pour qu'on gagne en temps, qu'on raccourcisse le délai de la publication des résultats. Et donc, les parents des élèves qui ont présenté l'examen d'État cette année en province doivent être calmes parce que la correction, elle est faite à Kinshasa. Les opérations qui seront faites à Lubumbashi ne sont que les préliminaires qui ne vont pas arriver jusqu'à la correction proprement dite. Monsieur Gédéon Elonga, je rappelle que vous êtes chargé de communication de la province éducationnelle au Katanga 1. Merci d'avoir répondu aux questions de Magloire Radio et Télévision. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Ainsi s'achève complètement ce 19 infos sur Magloire Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de rester en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve demain soir avec le même et réel plaisir. Au revoir chez vous et à très bientôt.